شكر غدي قبيريني تطعد الزينة فلك تغنى للشعرانا أتي جيجينا تدريني هسرت سكرينا تقول تجمت لي مرانا. Hier, je me suis arrêtée au début. Je n'ai pas pu continuer. Hier, j'étais à, comment ça s'appelle, à Montréal. C'était très agréable. Il y avait beaucoup de personnes quand même qui sont venues. Et c'est vrai qu'en parlant comme d'habitude, eh bien moi, Malika Grassov, j'ai pas vu le temps. Parce que chez Kabyle, l'espace et le temps est tout à fait offert, autrement je crois. Si vous n'entendez pas, vous me dites, parce que je suis venue en fait de si loin pour m'approcher de vous et surtout pour vous parler un petit peu de cette grande civilisation que représentent les Berbères et aussi un peu de mes travaux. J'ai essayé de le faire le plus succinctement possible. J'ai essayé de faire des graphiques, etc. pour vous montrer comment la femme kabyle dans la tradition était une femme qui avait une vie ritualisée et que ce rituel était fait, si vous voulez, en fonction des saisons. Je parle donc des 4 saisons de la femme et je vous expliquer pourquoi. En Allemagne, je suis assez introduite avec certaines femmes allemandes qui travaillaient sur le culte de la mère, qui travaillaient sur les cycles de la femme. Et on parlait toujours non pas de la femme jeune et la femme vieille, on parlait des 3 femmes, c'est-à-dire la femme jeune, la femme maman, mère, la mère et la vieille. Dans notre société aujourd'hui, on ne parle plus que de la jeune et la vieille. On regarde la beauté, on ne s'intéresse pas à ça. Dans les traditions kabyles, ce n'est pas la beauté, ce n'est pas ça qui comptait, c'était toute une série de valeurs et surtout de concepts qui étaient entièrement exprimés par la parole, uniquement par la parole, pour parvenir aux humains et pour leur expliquer que la vie était comme un cycle. Et la femme kabyle n'avait pas seulement un cycle des saisons, 1, 2, 3, 4, elle avait également quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'elle avait des rituels. Aujourd'hui, nous n'avons plus de rituels. Les rituels ont été transplantés, volés par l'Église, par les religions monothéistes, si bien que les rituels ont été supplantés par l'islam, par le catholicisme, vous en parlerez un petit peu. Hein, et donc, aujourd'hui, on n'a plus de raison, on est jeune, on est vieille, on est tout. On n'a plus ce rituel qui nous introduisait dans la vie d'une femme. Je parle des femmes, je vais vous parler des femmes comme je parle aux femmes normalement. J'ai beaucoup de personnes hommes, et je pense que nous sommes arrivés à un point de la civilisation berbère, où on peut, même moi, maintenant, femme, en principe je ne parlais qu'aux femmes comme ça, on peut le dire aux hommes aussi, on peut le dire à toutes ces personnes qui sont lettrées, toutes ces personnes qui savent lire, écrire, qui ont la logique formelle, on dit, hein, c'est-à-dire des gens qui peuvent se distancier par rapport à leur culture. Et ces gens-là, aujourd'hui, on est arrivé à un point où on est obligé de passer le tamazir de la langue berbère dans l'écriture, parce que nous écrivons dans des langues étrangères. Donc il est important, si vous voulez, maintenant où on écrit, de révéler, ça s'appelle. Toutes les religions catholiques, judaïsme et puis l'islam, sont des religions révélées, c'était des religions par la parole qui ont été écrites. Les Kabyles n'ont pas ça. Leur religion, c'était une religion qui se transmettait par la parole uniquement. C'est un peuple oral, de tradition orale. Mais aujourd'hui, nous sommes arrivés à un mouvement de l'histoire humaine, d'une histoire humaine où les Kabyles sont obligés de mettre leurs connaissances sur papier. C'est ce qu'ont fait beaucoup de gens, comme moi, beaucoup d'universitaires, de non-universitaires, de gens intéressés, ont écrit, parce qu'ils se sont dit, c'est important qu'on écrive, parce que sinon, on va nous oublier, on ne saura plus où on en est. J'expliquais à monsieur, madame, j'aurais expliqué qu'il y a quelques années encore, en 1943, la langue s'était terminée, la langue zénète, c'est-à-dire la langue berbère qui est parlée par les Chaouïas, a entièrement disparu. Je connaissais monsieur Servier, Jean Servier, qui a écrit Les Portes de l'année, qui me disait, vous savez, c'est un spécialiste du zénète et du berbère, et il me disait, vous voyez, la langue a complètement disparu parce qu'elle n'a plus de support.
Et la langue kabyle n'a pas de sport. Je suis très heureuse d'avoir connu Rachid. Rachid, je te remercie de tout le travail que tu as fait et que tu as transmis à toutes ces personnes qui sont là aussi pour moi, et je vous en remercie, parce qu'il faut comprendre que la langue kabyle doit être écrite. Si elle n'est pas écrite, si elle n'est plus enseignée par les mamans au berceau, au sein, quand on donne le sein, si on ne donne plus le sein on donne les valeurs et la langue kabyle, eh bien elle disparaîtra. On parlera l'allemand comme moi. Moi je parle l'allemand, je ne parle plus le kabyle, je comprends un peu l'anglais, on va parler tout, mais la langue va disparaître. Et c'est dommage parce que c'est je pense nous sommes venus de ces gens-là souvent et il ne faudrait pas le... Est-ce que vous avez des questions sur ça, déjà? Non, je continue. Allez. Alors je continue. Ça c'est une femme, c'est une vieille. Ça c'est sa fille. Elle vient d'avoir un enfant, on ne va pas la montrer le bébé parce qu'on le cache. Et ça c'est sa fille aussi. Donc là il n'y en a que 3, mais il y a un bébé qui n'est pas loin. Bon, c'est-à-dire qu'on a les 4 places. Je vais continuer maintenant. Je vais aller vite. Parce que hier j'ai perdu trop de temps. Ça c'est une carte pour vous montrer où étaient disséminés les berbères un peu. C'est une carte plus ou moins intéressante. Je pense que vous êtes au courant que les berbères sont le peuple originel de l'Afrique du Nord, hein, et qu'ils ont été envahis par plusieurs civilisations, c'est normal. Et donc il y a eu, bien sûr, il ne faut pas oublier les Turcs, le monde ottoman qui a laissé beaucoup de noms, etc. Et puis il y a eu les Romains, bien sûr, qui étaient avant, il y avait eu les Arabes, il y avait eu tout ce que vous voulez, et les Français en 1830, qui sont partis en 62. Et c'est vrai que nous avons, à cause de la langue française, ce sont les Français, les colonisateurs français qui ont apporté aussi des choses bien, ils ont apporté la langue, je parle français, mais ils ont apporté également cette dissociation des berbères. C'est un aspect que je ne voulais pas vous dire, mais il ne faut pas oublier que quand je parle des Chaouïas, on parle du Chaouïa, on parle du Zénète, les Kabyles partaient le kabyle, mais les Touaregs parlent le berbère aussi, mais on dit que c'était du tamashek. Et c'était enseigné à l'université de Paris pendant des années. Moi j'ai un cousin qui était spécialiste en tamashek, en tout, etc. Voilà. On va continuer. Ça c'est la Kabylie. Je mis toujours les références, s'il vous plaît. C'est pour ça que je fais, si vous pouvez. J'ai mis toujours les références des photos, parce que je n'ai pas toujours des photos. Ça c'était dans mon village, je fais vite, comment on portait l'eau. Et vous voyez comment cette femme a un pectoral magnifique. Elle ressemble à Athénéa, quand on parle de la mythologie grecque. On sait qu'elle est née pas très loin, dans un lac du Triton, pas loin du Sahara. Hein, ce beau pectoral-là, magnifique. Bon, après, je continue. Donc, moi, ce que j'ai parlé, donc, je vous parle de tout ça, des données de l'étude. Après, je vais vous parler du rituel. Et quand même, je vais vous parler tout de suite, je vais attaquer, je vais vous dire rapidement, les Kabyles sont une civilisation du verbe. Je ne vais pas vous le dire, l'année dernière, j'ai beaucoup parlé à ce sujet, hein, je pense. Hein, on le sait, une oralité, j'en ai parlé, il faut... Le culte familial et des ancêtres, c'est très important, parce que chez les Kabyles, il n'y avait pas de religion. La religion que nous connaissions, traditionnelle, est une religion de la terre et du sang. Je ne vais pas parler trop longtemps, parce que ça prendrait beaucoup de temps aussi. Ce que je peux vous dire, c'est que le culte familial est quelque chose de très important. Un monsieur Kabyle, une dame Kabyle n'existe pas, sinon pas une lignée de gens avec eux. Mamri a écrit là-dessus, très très bien. Vous comprenez ce que je dis? Ça vous va? Je continue comme ça? Bon. C'est un peu... Hein, c'est un peu trop... Alors maintenant, je vais quand même vous parler de la pensée cyclique. Je pense qu'on ne peut pas comprendre les Kabyles. Ça a été mon travail de thèse. J'ai soutenu une thèse en histoire. Et je ne savais pas comment faire, parce que j'étais quand même dans une université à Brême. Bremen, c'est dans le nord de l'Allemagne. Et dans cette université, quand j'ai voulu faire une thèse, soutenir une thèse sur les femmes kabyles dans la société traditionnelle et surtout sur la magie des femmes kabyles, j'ai eu beaucoup de problèmes parce que je ne savais pas comment commencer à exprimer, quelle était la méthode que j'allais prendre. Et ça, c'est un problème très important. Comment, quand tu fais un texte, quand tu veux expliquer quelque chose, avec quelle méthode tu vas travailler. À l'université de Brême, on était quand même plus ou moins marxiste. Donc on travaille avec les idées de Marx. On parle du matériel et de ce qu'il y a au-dessus. Überbau, Basis, Überbau. J'ai été un peu introduite chez Max Weber, qui m'a aidé à aller voir autre chose qui était l'esprit. Max Weber est un sociologue qui a remis en question tout ce qu'a fait Max Weber. Même si ça ne vous intéresse pas, c'est pas grave, je vous dis, il y a des gens qui sont intéressés par ce que je dis, si ça ne vous intéresse pas, c'est pas grave, vous bouchez les oreilles, vous écoutez autre chose, d'accord? Mais je voudrais le dire. Max Weber est donc quelqu'un qui nous a apporté l'esprit. Il a dit ce n'est pas les données matérielles, comme a dit Marx,
qui détermine la conscience d'un peuple ou d'un individu, c'est l'esprit. Et il a analysé, Max Weber, l'esprit bouddhiste, l'esprit de l'islam, l'esprit catholique, protestant bien sûr, et on en arrive aujourd'hui même à dire qu'en Allemagne, s'il y a eu le Troisième Reich, c'est parce que l'esprit protestant a été un esprit d'accumulation de la finance, etc., et que cette espèce de systématisation de la vie, etc., nos structures, comme on pense en allemand, dans la société du Nord, que c'est dû à cet esprit protestant. Moi, je vis dans un pays protestant qui est luthérien et qui, en fait, est très proche du calvinisme, quelque chose de très rigide. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'allais faire? Je ne savais pas comment faire. Je ne savais vraiment pas comment faire. Comment faire? Il faut expliquer la méthode, tout ça. Et puis, j'ai quand même, bien sûr, été aidé par beaucoup de gens, parce que ce que je sais ne m'a été que donné. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que j'ai compris très vite, en analysant, en lisant tout ça, et en critiquant la méthode structuraliste, oui, mon bon Dieu, alors, en critiquant la structure structuraliste, ils expliquaient tous la femme kabyle, ou l'homme kabyle, ils expliquaient toujours la femme opposée à l'homme, le jour, la nuit, grand, petit, beau, vilain, etc. Or, dans la pensée kabyle, on ne pense pas à la femme contre l'homme. On a toujours d'autres choses, on pense en façon cyclique. Donc, j'ai développé une méthode que j'appelle cyclique, qui représente la mentalité cyclique, c'est-à-dire qu'en Kabylie, quand on commence une poterie, on va du début de la poterie, on va chercher la terre, on va modeler la terre, et ensuite, quand on va modeler la terre, on va faire cuire la terre, et on ne va pas la faire cuire quand il y a les arbres qui poussent. On peut abîmer la terre. Donc, il y a ce respect de l'écologie, une conscience écologique. Et ensuite, à la fin, on va brûler tout ça, et ensuite, quand on va refaire une nouvelle poterie, c'est ça l'esprit cycliste, on reprend la vieille poterie, on l'écrase, on met toujours une poterie écrasée, et on refait une nouvelle petite poterie. Alors les Français, Madame Balfet, tout ça, ont écrit, oui, c'est pour avoir du feldspath, c'est pour patati, chimique. Ce n'est pas ça. Moi, j'ai été initiée au travail de la poterie, et la femme a dit, on ne vient que de là. Elle disait sans avant kabyle, on ne vient que de là. Oui, même ma mère, elle est sur le côté, la traductrice, et celle qui était avant moi. Et donc, j'étais obligée de prendre toujours de l'ancien pour faire du nouveau. C'est cet esprit, ce côté spirituel de la matière qui fait que nous ne venons pas, nous, du ciel. On vient d'une mère, d'un père, d'un grand-père, etc. C'est ça là, le cycle de la pensée kabyle. Quand quelqu'un vous demandait en kabylie avant, comment tu t'appelles, Smé? Tu ne sais pas Malika Grassov, etc. Quand je demandais à la taille, elle me dit comment tu t'appelles? T'es qui toi? Vas-y, moi je suis Malika, et même, et Vevem. Tu vois, je veux dire, c'est pour ça que quand on sent. Et c'est la grand-mère, et c'est le grand-père. On cite toute une série de personnes qui nous ont précédés. C'est ça l'esprit kabyle, c'est ça l'esprit cyclique. C'est-à-dire qu'on pense toujours dans la continuité qui revient. D'accord? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est intéressant, non? C'est intéressant. C'est intéressant, on ne pense pas comme ça. Pourquoi les Kabyles sont dits soi-disant intelligents? Ce n'est pas les Kabyles seulement, c'est tous les peuples qui n'écrivent pas. Les Démènes sont comme ça tous. C'est-à-dire que quand ils font quelque chose, ils vont jusqu'au bout. Vous comprenez? Quand ils pensent, par exemple, moi je suis en Allemagne, je mange des lentilles avec mon mari. Il y a mon fils qui est là et d'autres, ils disent « Ah, les lentilles, c'est bon, etc. » D'où ça vient? Je dis « Où ça? Ils ne savent pas. Personne ne sait répondre. Moi je dis « Mais non. » Ou je vais chercher des livres, où je me renseigne. Je l'ai vu en Kabylie. Ça vient d'un arbre, d'une plante qui a des lentilles, on enlève les lentilles, vous comprenez, je veux dire? On sème et on ressème. Quand on va au labour, on ne fait jamais les premiers labours, les hommes ne font jamais les labours. C'est une femme qui commence, qui doit se nettoyer, c'est tout un rituel très très difficile. C'est une femme non enceinte, une femme déjà femme, qui doit venir, elle se dénouer les cheveux,